Bonjour à tous, alors on va commencer tout de suite, on va pas attendre la semaine prochaine, par la Istic Pico avec son Melo 3 Mini. Donc on va commencer par le changement de résistance. Pour ce faire, on va retirer tout le réservoir. On va séparer ici les deux parties métalliques. Hop. On vient retirer la résistance. On en prend une nouvelle. Hop. Et voilà. Pour le remplissage, maintenant, on va retirer la partie supérieure du réservoir. Et on vient remplir dans les petites fentes sur les côtés. Donc une au-dessus et une en dessous. Vous pouvez remplir jusqu'au-dessus. Alors attention quand vous changez votre résistance, toujours attendre que votre résistance soit imbibée de liquide, donc vous attendez 3 à 4 minutes. Bien descendre votre puissance en dessous de 15 watts et vous montez progressivement. Donc on appelle ça amorcer la résistance, c'est une sorte de rodage en fait. Parce que si vous lui mettez trop de puissance d'un coup, elle risque de brûler tout de suite le coton ou le fil à l'intérieur risque de casser. Donc pour allumer et pour éteindre l'appareil, on va appuyer 5 fois rapidement sur le bouton. Hop, comme ceci. Donc ici vous voyez la puissance de l'appareil qui est réglable grâce au plus et au moins qu'il y a là en dessous. Comme ceci. Pour éteindre pareil, 5 pressions rapides. Hop. Pour rentrer dans le menu de l'appareil, on va faire 3 pressions rapides. Hop, donc vous avez le wattage, le contrôle température, ça ce sont les mémoires, mémoire 2, mémoire 3, hop, mémoire 1, température en SS 316, titane, nickel. Le bypass, ça agit un peu, elle va calculer d'elle-même la puissance qu'elle va envoyer par rapport à la résistance que vous avez mis dans votre réservoir. Et le wattage. Moi je vous conseille de rester en wattage, parce qu'en tant que débutant c'est beaucoup plus simple à utiliser. Si c'est pas assez fort, vous augmentez, si c'est trop fort, vous diminuez. Comme ça, pas de problème. Vous avez ici à l'avant un port micro USB qui sert surtout pour les mises à jour. Maintenant en tant que débutant, c'est vrai qu'on n'a pas trop envie de se prendre la tête, donc on va la recharger par le port micro USB. À savoir que la charge sera moins importante grâce au port USB qu'en chargeant avec un chargeur d'accu séparé. Si vous utilisez un chargeur d'accu séparé, donc on va venir dévisser la partie qui est là derrière. On va d'abord retirer le réservoir. Hop. Donc on vient dévisser ici à l'arrière. Et la batterie, elle se présente comme ceci. Donc vous avez des chargeurs d'accu séparés. Vous venez simplement glisser l'accu dans le chargeur. Attention que quand vous remettez votre accu dans votre box, toujours vérifier que votre wrap, donc la partie plastique qui est autour, c'est une protection. Il faut toujours vérifier qu'il soit en bon état. Si vous avez des coups dedans, il ne faut pas l'utiliser tel quel parce que vous risquez un court-circuit. Court-circuit égale dégazage, égale votre tête en première page du journal. Vous n'avez pas spécialement envie de vous retrouver dans le journal pour ce genre de raison, n'est-ce pas? Donc si votre wrap est abîmé, soit vous le rewrappez, donc vous avez des wraps que vous venez mettre autour et chauffer, ce sont des wraps thermorétractables, donc vous venez le chauffer avec un sèche-cheveux par exemple, toujours en faisant attention de bien garder la petite rondelle qui est là en plastique blanc. Soit vous achetez un nouvel accu, en général les Samsung 25R ils sont à 8 €. Hop. Donc ici vous avez la charge de votre batterie, ici vous avez l'affichage pour la valeur de votre résistance et la tension. La tension elle va être calculée selon votre résistance et selon votre puissance. Donc ici forcément il affiche 0 puisque je n'ai pas mis d'atomiseur. Alors au niveau des problèmes éventuels que vous pouvez rencontrer au cours de votre utilisation, il y a d'abord le changement de résistance.
Le changement de résistance, parfois ici les deux bacs métalliques ne se séparent pas, elles sont figées, elles sont coincées à force en fait d'ouvrir et de fermer pour remplir. Si vous n'arrivez pas à l'ouvrir, il y a une solution très simple, c'est d'utiliser des pinces, mais il faut faire attention de ne pas casser votre Pyrex. Donc le mieux à faire, c'est encore de l'ouvrir comme si vous vouliez le remplir et de venir retirer le Pyrex, comme ceci. Comme ça, ici, vous avez une meilleure prise déjà et vous pouvez mettre une pince de chaque côté pour pouvoir l'ouvrir. Simplement pour refermer, bien faire attention que vos joints sont bien mis et vous venez reclipser, hop, votre Pyrex. Autre problème que vous pouvez rencontrer, c'est ici, hop, viens copain, allez, fais le point. Vous voyez ici, il met nos atomiseurs. Bon, pas très bien. Donc simplement parce que j'ai pas mon réservoir, mais ça peut arriver même si votre réservoir est sur la box. Donc là, il y a plusieurs cas de figure. Déjà, vérifiez que votre résistance est bien serrée, parce que ça peut être simplement dû à ça. À force de le faire bouger, la résistance se dévisse. Ça n'arrive pas fréquemment, mais ça peut arriver. Soit le fil de votre résistance a cassé suite à une chute, suite à de l'usure tout simplement. Donc là, il faut changer votre résistance évidemment. Donc soit il y a un problème de contact entre votre atomiseur et votre box. Ce qui peut se passer en fait, c'est simplement cette partie-ci. Donc on va venir retirer la partie basse comme si on voulait changer de résistance. Et en fait, si vous regardez bien, si on le voit, hop, vous avez un plateau et puis la bague d'arrivée d'air. Donc la bague d'arrivée d'air, elle est ici. Si ici vous avez un espace, il n'y aura pas de contact entre votre résistance et votre plateau, ou bien entre votre plot positif qui est ici et votre box. Donc ce que vous devez faire, c'est prendre une pince et venir resserrer ces deux parties-ci. Donc vous la placez comme ceci et vous resserrez tout autour de la bague d'arrivée d'air. Et vous allez entendre de toute façon que ça se reclipse. Donc ça peut arriver soit à cause d'une chute, soit dans la poche. À force d'appuyer dessus, ça peut arriver qu'on appuie sur notre poche. L'atomiseur et la box vont forcer, en fait, ils vont forcer comme ceci, et ça va déclipser le plateau. Donc ça, c'est les problèmes que vous pourrez rencontrer avec votre réservoir. Autre problème que vous pouvez avoir, ce sont des problèmes de fuite. Alors, il y a deux types de fuites. Soit c'est la grosse inondation et votre box est complètement trempée et vous voyez le niveau qui diminue, qui diminue, qui diminue. Ça, souvent, c'est un problème de résistance. Soit parce que ça fait longtemps que vous l'utilisez, elle est vieille, le coton est abîmé et donc ça coule. Soit il y a un problème d'usinage à la base et la résistance est mal cotonnée. Ce qui peut arriver aussi, c'est que vous ne l'utilisez pas très souvent, vous la laissez longtemps sans l'utiliser. Et ce qui permet en fait que le réservoir ne se vide pas, c'est uniquement du coton qui se trouve autour du fil. Si votre coton est surimbibé, c'est comme si vous essayiez de boucher un trou avec un essuie. Une fois que l'essuie il est gorgé d'eau, il va finir par laisser passer le liquide. Donc quand vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, le mieux à faire c'est de la retourner. Vous la mettez dans une tasse ou dans un verre par exemple, parce qu'en étant mise comme ça, forcément le liquide ne va plus être en contact avec la résistance et donc elle ne sera pas surimbibée, elle ne va pas couler. Sinon pour le reste, il faut changer votre résistance. Si le problème persiste, le mieux c'est de retourner en magasin parce que c'est peut-être un problème de filet. Donc il vaut mieux retourner au shop et là on réglera le problème. Maintenant ce que vous pouvez avoir aussi, c'est un dépôt gras tout autour ici de l'arrivée d'air. Ça, malheureusement, on ne sait pas faire grand-chose. On peut essayer de limiter en faisant 2-3 petites astuces que je vais vous donner. Mais ça, malheureusement, on ne sait pas faire grand-chose parce que qui dit vaporisation dit condensation. Et en fait, donc, dans la cheminée que vous avez là au milieu, il y a de la condensation qui va se faire, ainsi que dans le drip tip, donc dans l'embout. Et à force de condensation, ça va faire des gouttes qui vont reglisser tout au long de la cheminée jusqu'à arriver dans l'arrivée d'air qui est là en dessous. Et ça, malheureusement, dès que ça penche, forcément, il y a un dépôt gras qui se forme. Donc pour essayer d'éviter un maximum cette condensation, le mieux c'est déjà d'arrêter d'appuyer
un petit peu avant d'avoir fini d'aspirer, comme ça vous allez vraiment aspirer toute la vapeur qui se trouve dans la cheminée. Et autre petite chose, vous pouvez venir retirer l'embout et passer un petit coton dans la cheminée. Et ici dans l'entrée d'ailleurs vous verrez un dépôt de liquide qui va se faire ici au niveau de l'embout et sur ce côté là du drip tip. C'est la condensation. Alors oui, c'est du liquide parce que quand on pense condensation, on voit l'eau sur les fenêtres et on se dit que ça va être translucide la condensation, mais non. Ce qui va condenser, c'est le produit. Donc forcément, c'est du produit qui va se retrouver sur la cheminée. Donc ça sert à rien de venir dire oui mais non ça coule parce que c'est bel et bien du liquide qui est autour. Oui mais la condensation c'est bel et bien du liquide. Du liquide qui a été chauffé, qui s'est vaporisé, qui s'est condensé, mais ça reste du liquide. Il ne va pas se transformer comme ça en goutte d'eau. Donc ce que vous pouvez avoir d'autre comme problème, c'est votre puissance ici que vous ne savez plus régler. Tout simplement en fait vous avez enclenché le système permettant de bloquer la puissance pour éviter que ça bouge tout seul dans votre poche si vous oubliez de l'éteindre. Et là il vous suffit simplement d'appuyer sur les deux en même temps. Tac, voilà, il est marqué lock. Donc là je peux appuyer tant que je veux. Il y a le petit affichage qui reste. Donc je réappuie sur les deux en même temps et ça se débloque. Hop. Autre souci que vous pouvez rencontrer aussi, c'est quand vous appuyez. Normalement ici quand vous appuyez, vous avez le défilement des secondes, le temps que vous appuyez sur le bouton. Il peut très bien s'éteindre. Donc si votre écran s'éteint au moment où vous appuyez sur votre bouton, donc vous appuyez sur le moins et sur le fire en même temps. Tac. Voilà, donc mode discret activé. Là quand j'appuie, il ne se passe rien. Donc là je sais quand même modifier ma puissance, mais dès que j'appuie sur le fire, ça éteint l'écran. Donc simplement le moins, le fire. Hop, et ça refonctionne comme au début. Alors maintenant on va parler un petit peu de garantie. À savoir que la garantie, elle ne fonctionne pas sur tout, comme pour n'importe quel appareil. Si vous venez casser votre Pyrex, c'est à vos frais. Si vous venez casser l'écran, c'est à vos frais aussi. Ça, ce n'est pas pris en charge par la garantie, puisque la garantie, elle ne va prendre en charge que les défauts de l'appareil à sa fabrication, les défauts de fabrication. Ici, si vous venez casser la partie plastique, ou même la partie autour de la fiche micro USB, c'est votre faute, c'est que vous avez forcé, vous l'avez peut-être mis à l'envers au moment de le mettre dedans et vous avez plié les petites pattes qui se trouvent au milieu. Ça ne sert à rien d'essayer de faire marcher la garantie pour ça, ça ne fonctionnera pas parce que c'est fragile. Je dis pas que vous êtes des bourrins, attention, mais voilà, ça casse assez facilement. Si vous mettez la prise dans le mauvais sens ou bien que votre prise est abîmée et que vous insistez et que vous venez casser au milieu, on ne saura rien faire. Heureusement, ce type d'appareil propose un accu séparé et donc vous allez pouvoir quand même charger votre appareil, vous n'êtes pas obligé de la changer. Mais sur d'autres appareils comme par exemple Lego IO, si vous cassez la prise micro USB, vous devez racheter l'intégralité de l'appareil. Ça malheureusement on ne sait rien faire, on ne peut pas faire marcher la garantie avec ça. Donc faites attention, pareil pour votre Pyrex, pareil pour votre écran, si vous venez à casser quelque chose, la garantie ne fonctionnera pas. C'est comme un GSM, si vous venez casser le port micro USB ou si vous venez casser l'écran de votre GSM, il ne sera pas pris sous garantie. C'est peut-être votre faute, vous n'avez pas à le faire tomber. Voilà, ça peut arriver. Le mieux, c'est de venir mettre autour de votre Pyrex une petite bague de protection comme ceci, ce qu'on appelle un vape band. Ça vous permet quand même d'éviter pas mal de casses. Ça n'évitera pas de casser du tout si elle se prend un coin de table parce que voilà, elle peut très bien mal tomber et elle cassera quand même. Mais ici, dans ce cas-ci, normalement, ça protège des petites choses.